Vendredi 15 janvier 2015, 19h30. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition sur BioOne Télévision. Au sommaire, vendredi 15 janvier 2015, l'Afrique retient son souffle à la veille du coup d'envoi de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. Kigali, capitale du Rwanda, abrite dès demain la fête du ballon rond, version joueurs évoluant au continent. Affiche d'entame, Rwanda, Côte d'Ivoire. Les Léopards de la République démocratique du Congo entreront en lice ce dimanche à Boutaré contre les Walias d'Éthiopie. Journée de souvenirs en République démocratique du Congo. L'on se souvient il y a 2 ans du lancement de l'opération Soukola 1 dans la province du Nord Kivu. 2 ans après, des voix s'élèvent pour dresser un bilan de cette opération. La coordination de la société civile de Béni et à l'opposition, l'on dresse un tableau sombre, tandis qu'une note de satisfaction est donnée du côté de la majorité. Et puis 2 autres journées de souvenirs sont celles du 16 et 17 janvier, déclarées chômées et payées sur toute l'étendue de la RDC en hommage aux héros nationaux. Laurent-Désiré Kabila, assassiné le 16 janvier 2001, et Patrice Emery Lumumba, lui, assassiné le 17 janvier 1961. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Il y a de cela 15 bonnes années que nous quittait tragiquement Laurent-Désiré Kabila. Le musée, comme on affectionnait l'appeler, s'endormit pour toujours après un odieux assassinat dans son bureau du Palais de Marbre. Un autre crime dans nos mémoires est celui de Patrice Emery Lumumba il y a 55 ans. 2 commémorations qui ne peuvent passer sous silence à Kinshasa. Les souvenirs sont comme si c'était hier, à la veille de ces dates commémoratives. BioOne a tendu son micro à la population. Les Congolais se sont exprimés sur la question des héros nationaux. Que retiennent les Kinois sur ces 2 dates? Éléments des réponses dans ce micro-baladeur. La date du 16 janvier me rappelle exactement la mort de Musée Laurent-Désiré Kabila, et la date du 17, la mort de Lumumba. Les 16 et le 17, d'après moi, selon ce que nous avions appris depuis l'école primaire, ça me rappelle la mort du président Kabila, Musée Kabila, et aussi la mort de notre premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Ce sont des journées qu'on commémore pour les 2 héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent-Désiré Kabila. C'est les dates qui nous rappellent nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent-Désiré Kabila. C'est une date qui nous rappelle la mort des musées, mais aussi la mort de Lumumba. On ne les oubliera jamais. Nous parlons des héros nationaux. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire dans ces pays. Laurent-Désiré Kabila de ne jamais trahir la nation, la patrie. Il a dit, bâtissons notre pays ensemble. C'est l'amour du peuple, c'est pour le peuple. Nous devons aimer ce pays. Nous devons lutter pour que ce pays, ce Congo, soit grand parmi les géants du monde. Parce que quand lui, il était ici, avec les services nationaux, avec tous les projets qu'il avait pour la RDC, vraiment, j'ai un bon souvenir pour lui. Il faut dire que la journée du vendredi et samedi, les journées en fait ont été déclarées journées chômées et payées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en mémoire de ces 2 héros nationaux. Des adhérents n'en finissent pas d'étoffer la longue liste des personnes faisant les yeux doux au dialogue national. Les forces vives de la République démocratique du Congo pour la paix durable et la cohésion nationale affirment de rester favorables à ce forum national et inclusive et invite en même temps tous les Congolais à emboîter le pas afin de sortir la RDC de son impasse politique. Il ne s'invite pas au débat politique, moins encore dans le combat de positionnement. Ces membres des forces vives de la société civile pensent qu'il est possible de partager des idées pour contrer toute action qui inciterait aux violences qui n'ont que plongé dans la désolation le peuple congolais. La démarche que proposent ces structures regroupant toutes les composantes de la société civile est simple, rapprocher les points de vue des politiques et des différentes couches de la population autour d'un souci fédérateur, le bien-être. Ainsi, pour y parvenir, selon le programme lancé ce vendredi, il sera question d'organiser des rencontres avec des personnalités de tous les niveaux, tant national que régional qu'international.
Le tout est de pousser les Congolais à se ressaisir pour réfléchir sur l'avenir, la solidarité, les projets sociaux, la paix et la cohésion nationale. Devant le climat délétère que traverse le Congo maintenant, à cause des tiraillements entre politiciens, nous, forces vives de la RDC, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour rencontrer la classe politique, rencontrer les représentants des ambassades des institutions internationales du système des Nations Unies, afin que tout le monde, avec nous le peuple congolais tout entier, nous puissions contribuer à ce que cette paix tant attendue, tant voulue par notre peuple, cette paix soit maintenue et même amplifiée comme climat de vie dans notre devoir du vivre ensemble en tant que communauté représentant cette République démocratique du Congo, un grand pays au cœur de l'Afrique, mais au centre de beaucoup d'intérêts. Vivre congolais ne passe que par la justice distributive. Conscient des contraintes de la gestion de la chose publique, les forces vives de la société civile de la RDC se disent être néanmoins convaincus qu'avec une lucidité patriotique, le gouvernement est invité à améliorer le panier de la ménagère, rehausser les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que le solde des policiers et militaires, aussi s'assurer du véritable SMIC dans le secteur privé. La paix peut être vécue. Le dialogue restera finalement l'idée la plus convoitée dans les vécus des Congolais. Les femmes de l'Alliance des femmes de Grand Kivu sont aussi préoccupées par la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Elles soutiennent le dialogue national initié par le chef de l'État pour le bien-être du peuple congolais. Elles sont convaincues qu'à travers ce forum, la RDC peut retrouver la paix et l'unité. Nous, femmes, réunis au sein de la plateforme Alliance des femmes du Grand Kivu, soutiennent la tenue du dialogue politique initié par le chef de l'État et encouragent tous les acteurs politiques de la société civile, les confessions religieuses, les chefs coutumiers, les leaders communautaires, les organisations féminines et toute la population à soutenir le dit dialogue. Par ailleurs, les femmes de l'Alliance des femmes du Grand Kivu exhortent les mêmes acteurs à la stricte application des résolutions de ces assises nationales en vue d'une bonne transition et l'organisation des élections apaisées et crédibles. Et vous le savez, le processus électoral fera certainement partie des sujets qui seront abordés lors de ce forum national. Entre-temps, le président de la centrale électorale poursuit avec ses consultations. Il a échangé avec le mouvement africain, des acteurs non étatiques de proximité sur la table des échanges, l'évaluation du processus électoral en cours, ainsi que le faible taux de participation de femmes dans ce cycle. Les femmes constituent en RDC la majorité électorale du pays. Donc il y a plus d'électrices que d'électeurs dans le fichier électoral. Et que la femme constitue aussi la majorité de notre population en RDC. Les élections sont l'affaire de tout le monde, de tout le peuple congolais. C'est donc une affaire qui te concerne, qui me concerne et qui concerne tout le monde. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois court ou grand détail, que tu sois opposant, que tu sois majorité, que tu sois catholique, que tu sois musulman. Nous n'avons qu'un seul héritage,
c'est la République démocratique du Congo. L'on espère que cet appel trouvera un écho favorable. C'est une méthode qui pourra révolutionner la sécurité alimentaire en RDC. Un nouveau système vient d'être mis sur pied pour assurer une meilleure communication pour les populations locales. Ce modèle de procédé est opérationnel depuis 2012 en RDC. Il a déjà fait ses preuves dans d'autres pays africains où il a été testé et les résultats ont été concluants. Réunis dans cette salle et autour de cette table, les représentants du Programme alimentaire mondial, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et les délégués de la primature. Ensemble, ces derniers vont échanger sur le nouvel outil de collecte des données sur la sécurité alimentaire dénommé MVM, un système mis en place en RDC depuis 2012. On l'a testé depuis 2 ans dans le cas du Congo, donc depuis 2012, il est en actif. On le teste dans l'Est et on a beaucoup de résultats positifs. L'avantage qu'on a, on pourra collecter des données donc, de façon rapide, à moindre coût, comme je l'ai expliqué, et on pourra avoir des données en temps réel pour la prise de décision, ce que les autres outils de collecte d'informations ne permettent pas d'avoir à ce jour. Ces nouveaux systèmes présentent 2 avantages majeurs. Il permet d'une part la collecte des données et d'autre part faciliter la communication avec les ménages en temps réel pour une meilleure prise de décision. Le système consiste à contacter les ménages par 3 voies. On peut les contacter via SMS, on peut les contacter en les appelant directement au téléphone, on peut aussi les contacter par ce qu'on appelle voie interactive. Et donc, ce système-là va permettre par téléphone de discuter avec les ménages de leurs problèmes, de collecter des informations sur leur situation. Et ces informations sont par la suite analysées, traitées, diffusées et pour la prise de décision. L'efficacité de ces systèmes alternatifs est assurée. Il a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays africains où il a été testé et les conclusions ont été plus que rassurantes. On n'est jamais mieux que chez soi, dit-on. Le Fonds de la promotion de l'industrie sera très bientôt propriétaire de son propre immeuble qui abritera son siège social construit sur fonds propres. Ce bâtiment de 8 niveaux a été visité par le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, venu se rassurer de l'évolution des travaux avant la cérémonie d'inauguration officielle. Cet immeuble est le fruit d'un montage budgétaire basé sur une vision progressiste. Le FPI se dote de ce patrimoine pour répondre à une double option, améliorer et faciliter ses prestations, ensuite démontrer que l'appropriation du plan Marshall congolais de la révolution de la modernité est son leitmotiv. Ingéniosité et expertise congolaise, l'œuvre ne peut que susciter la fierté du défenseur de la promotion du label Made in Congo, le ministre de l'Industrie Germain Kambinga, qui s'y est rendu pour une visite d'inspection. Premier constat, le bâtiment respecte les normes urbanistiques et écologiques. Les bâtiments que nous venons de visiter sont d'un niveau très élevé, c'est le standard international. C'est un immeuble intelligent, puisque le vocable est dorénavant de rigueur dans notre pays. Le e-management est garanti, l'informatisation et la sécurisation de l'espace, la qualité des matériaux utilisés, la sécurité de ceux qui vont occuper ces lieux, mais également une politique d'intégration des coûts avec la disponibilisation à l'intérieur d'un guest house. Donc tout ce qu'il faut en réalité pour que le FPI avance encore plus dans son processus de modernisation. Nous, au niveau du gouvernement, nous sommes engagés dans un processus de concert avec le FPI, de la transformation de cette institution en banque. Et je crois que nous avons là un siège digne de ce nom pour la future banque que sera le FPI dans les années qui viennent. Cet ouvrage de 8 niveaux comprend 6 étages de 26 bureaux chacun qui seront occupés par l'administration du FPI, 2 sous-sols faits de parking, 2 niveaux avec des appartements, un belvédère avec terrasse sur la toiture, un rez-de-chaussée, 3 ascenseurs et un monte charroi, le tout doté d'un système de surveillance moderne. Ces travaux ont duré 30 mois.
16 janvier 2014, 16 janvier 2016, 2 ans, jour pour jour, depuis qu'a été lancée l'opération Soukola 1 en vue de neutraliser les groupes rebelles sévissant dans la région de Béni, dans le nord Kivu. 2 ans après, des voix s'élèvent pour dresser un bilan de cette opération à la coordination de la société civile de Béni. À l'opposition, l'on dresse plutôt un bilan, un tableau sombre, tandis qu'une note de satisfaction a été donnée du côté de la majorité. C'est une pensée pieuse que garde l'opposition à Béni 2 ans après le lancement de cette opération dans la région. Encore Emmanuel Tembo Kalemouli, les unités ex-NDP doivent être relevées de Béni pour faire succès à l'opération. Nous demandons au commandant suprême président de la République de déplacer tous les régiments ex-SNDP ici. Parce que lorsqu'on a observé ceux qui étaient tués, les assaillants à Eringeti, on a aussi vu parmi les corps un ancien garde-corps de Bissambaza. Ça veut dire que Bissambaza serait en train de piloter ses troupes. Or, Bissambaza a été dans les scènes de paix. Par ailleurs, au sein de la majorité, l'on juge incommode de cet argument. À l'envoi du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo par les avancées significatives. La situation ne peut pas rester statique parce que au moins on sait comment la guerre avait commencé. Avant, il y avait des déportations de beaucoup de gens et après ça, il y a eu aussi autant de tueries, les gens qui étaient tués en masse. Mais aujourd'hui, curieusement, on a tendance à croire que l'ennemi a plus peur. Du côté de la société civile, l'on parle d'une situation statique. Angelus Kavuturoaki, secrétaire de la coordination urbaine de la société civile de Béni, promet une autoprise en charge. Si ces gens rencontrent 30 personnes, ils vont les tuer. C'est ça. Ces gens sont des massacreurs, ce sont des égorgeurs, des criminels. On va les chercher avec des chiens, si c'est possible. Il y a des gens qui ont des chiens. Avec ces chiens, on va les récupérer, puisqu'ils se cachent quelque part. Peut-être un militaire peut passer par ici, mais nous, on va entrer par là et on va les croiser, ils ne sauront plus nous tuer. S'il y a des gens qui ont peur, ils vont rester à la maison. Les gens qui n'ont pas peur comme moi, nous serons là-bas. Rappelons que les populations de Béni avaient perdu espoir dans cette opération après la mort du feu général à titre posthume Amadou Moustapha Ndala et celle du lieutenant général à titre posthume également Jean-Lucien Baouma Mamba était venu remuer les couteaux de la plaie. Autre bilan, c'est celui dressé par le président de la Commission nationale de la prévention routière dans le Nord Kivu. 742 cas d'accidents, dont 88 décès et 654 blessés graves et légers. C'est le bilan des accidents survenus tout au long de l'année 2015 qui vient de se clôturer. Ce bilan a été livré ce vendredi à la presse par Janvier Monguera, qui rassure par ailleurs que sa structure devra s'atteler sur le volet sensibilisation en vue de prévenir tant soit peu les accidents sur la route, sur les différentes routes dans la province du Nord Kivu. Elles n'ont pas été clémentes. Les routes de la ville de Goma, pour la seule année 2015, plus de 500 cas d'accidents ont été inventoriés par la Commission nationale de prévention routière CNPR Nord Kivu. Pour l'année 2015, les données n'ont pas été fameuses parce que nous avons enregistré au moins 742 cas des accidents sur notre voirie de Goma, qui est le chef-lieu de la province Nord Kivu. Et cela à partir de nos services techniques qui sont chargés de pouvoir collecter ces données sur le terrain. Donc, dans les 742 cas, nous avons pu identifier 88 des tués. Le plus grand nombre de ces accidents, apprend-on des sources de la CNPR, sont dus à l'excès de vitesse. Ces accidents, en grande partie, sont dus à l'excès de vitesse d'abord. Et cet excès de vitesse est provoqué par l'ivresse au volant. Pour l'année 2016, nous sommes en train de renforcer des dispositifs en fait de réduire sensiblement ces accidents. Comment? La première stratégie
et qui est en train d'ailleurs d'être appuyé par les gouvernements provinciaux, qui voudrait à ce qu'on puisse mettre un accent sur la sensibilisation des chauffeurs, des motards, par rapport à la connaissance sur le nouveau code de la route. Le mois de janvier, c'est un mois d'échange de vœux et la tradition a été respectée au sein de l'entreprise de l'Office de gestion et fret multimodal. Quelques cadres et agents se sont retrouvés pour passer ensemble un moment de renforcement de liens de fraternité. 2015 est certes derrière nous, mais ce fut une année de grands exploits pour le GEFREM. Plus d'excuses pour baisser les bras en cette année qui démarre. Cette salle polyvalente de la direction générale a été choisie expressément pour les échanges de vœux entre le staff dirigeant et les agents. Le GEFREM a aujourd'hui des arguments pour se tailler une place dans le secteur des fret. Ces autorités méritent encouragement. C'est ce que le représentant de la délégation syndicale, Jean-Marie Numbi, a traduit au nom de ses collègues. Chef de file de cet office, le DG a commencé par inviter ses agents à avoir une pensée pieuse à tous les disparus de l'office au cours de l'année qui vient de s'achever. Pour Anatole Kikwa, cette réception de présentation de vœux est l'occasion pour lui de faire le bilan de l'année 2015, d'annoncer les perspectives à venir et de remercier tout un chacun pour sa part de contribution dans l'avancement de l'entreprise. Et les perspectives d'avenir sont très intéressantes. Vous savez bien que nous allons lancer bientôt, dans quelques jours, les travaux de construction de notre siège à Bukavu, dans le sud Kivu. Et vous savez bien aussi que nous allons acquérir une deuxième autocrine qui a déjà quitté Anvers pour le désengorgement du port de Matadi. Occasion pour moi de remercier tous les agents et le gouvernement, le ministre des Transports et des Communications, les chefs de l'État. Vous savez que nous les remercions parce que ça fait bientôt 5 ans depuis que nous sommes à la tête de l'OGEFREM et 8 ans depuis que nous sommes directeur général adjoint pour directeur général. Nous les remercions pour la confiance et nous n'avons pas oublié de l'accompagner dans sa politique de la révolution de la modernité où l'OGEFREM est parmi les meilleurs élèves et la colonne vertébrale de cette révolution de la modernité. Un dîner offert à tous les invités et un pas de danse ont traduit la volonté de la sanction positive couronnant une année bien tenue. L'actualité sportive reste dominée par le coup d'envoi ce samedi 16 janvier du championnat d'Afrique de Nations Rwanda 2016. Jean-Louis Lukanda, journaliste sportif, est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous allons décrypter cette actualité. Jean-Louis Lukanda, bienvenue sur ce plateau. Merci. Toi, Mika Feza. Et je le disais au début du journal, on retient encore notre souffle jusqu'à ce que le coup d'envoi soit donné ce samedi 16 janvier à Kigali pour le championnat d'Afrique des Nations. Quel est l'état d'esprit des léopards qui participent à cette grande compétition au niveau du continent? Il faut le dire que la République démocratique du Congo va à cette 4e édition du championnat d'Afrique des Nations avec un moral très haut. D'autant plus que c'est le pays qui a eu à remporter pour la toute première fois ce championnat, c'était en 2009. Et puis parmi les 2 autres pays qui ont eu à remporter ce championnat, nous avons la Tunisie et la Libye. La Libye est absente de ce championnat. Donc s'il y a une équipe qui pourrait faire match égal à la République démocratique du Congo, ça serait peut-être la Tunisie. Mais pour cette première phase, dans le groupe, nous avons l'Angola, nous avons le Cameroun, nous avons l'Éthiopie, donc la République démocratique du Congo est favori. L'on espère bien que ces calculs seront de mise également sur le terrain parce que par moment ça ne marche pas. Mais bonne chance
à l'équipe nationale, Jean-Louis Lukanda. B1 sera au cœur de l'événement avec notamment une retransmission en direct de l'événement, n'est-ce pas? Effectivement, raison pour laquelle nous en appelons à tous ceux qui aimeraient faire la publicité ou la promotion de leurs produits de venir nous accompagner parce que nous sommes là pendant 3 semaines. À part la retransmission de matchs en direct, il y a un journal de ce chaîne qui est prévu du côté radio ainsi que du côté télévision. Donc c'est pratiquement un espace qui est à la portée de tout celui qui voudrait faire la promotion de ce produit, de venir et passer ces 3 semaines du championnat d'Afrique des Nations avec nous sur B1 Radio et Télévision. Merci Jean-Louis Lukanda pour ces précisions. Merci On vous retrouve bien sûr demain avec déjà un plateau spécial pour le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, n'est-ce pas? Vous pouvez rappeler l'heure? Le coup d'envoi sera donné, le premier match qui va opposer le pays organisateur, c'est à partir des 15h heure de Kinshasa. Donc cela revient à dire que la cérémonie d'ouverture qui peut prendre 60 minutes, tout au plus 90 minutes, nous allons prendre le plateau déjà à partir des 14h pour être ensemble avec tous ceux qui aiment bien s'informer, suivre les événements sur B1 Télévision. Le rendez-vous est noté. Le rendez-vous est pris. Culture, avant de nous séparer d'abord, le cancer de la gorge aura eu raison sur sa vie. René Angéli, le mari de Céline Dion, est finalement décédé ce jeudi 14 janvier. Sa mort est tragique pour sa famille et ses proches. René Angéli était un visionnaire pour Céline Dion. C'était un couple fusionnel et la carrière qu'ils ont faite ensemble grâce à une complicité, qu'ils ont bâti une carrière inespérée pour une chanteuse francophone. René Angéli était marié à la chanteuse depuis le 17 décembre 1994. Que son âme repose en paix. Et on va se séparer complètement avec cette voix de sirène qui nous quittait il y a 21 ans. Landou Pongolov, la voix la plus limpide, laissée derrière elle une carrière riche en musique, en expérience. Ses œuvres aujourd'hui témoignent l'existence d'un artiste hors pair et d'une femme exceptionnelle, dotée d'une voix angélique. On va revivre ensemble sa belle mélodie à travers cette belle chanson qu'elle nous a léguée. Déception. Vous me prenez pour une fille exemplaire.